Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Saint Seiya The Lost Canvas. L'univers de Saint Seiya est vaste. Il y a plus de 30 ans, Masami Kurumada mettait sur papier un des mangas qui allait faire office de précurseur. Un manga d'anthologie au même titre que Dragon Ball Z. Même si DBZ a eu un impact plus important, Saint Seiya est juste derrière, assis à la même table que des mangas tels que Berserk, Jojo Bizarre Adventure ou encore Hokuto no Ken. Ou Ken le survivant pour la VF. Saint Seiya s'étale sur 28 tomes. Par la suite, à partir des années 2000, jusqu'à maintenant, un nombre important de séries dérivées Saint Seiya verront le jour. Saint Seiya The Lost Canvas, Next Dimension, Omega, Soul of Gold, le film qui est sorti au cinéma en 2004, Saint Seiya sur Netflix où Shun devient une femme, Saint Seiya G, ils ont même réussi à créer un spin-off d'un spin-off avec Saint Seiya G Assassin, Saint Seiya Show. Alors, il y a eu beaucoup de critiques et nous sommes nombreux à avoir des réticences sur la plupart de ces spin-offs. Mais parmi toutes ces séries, il y en a une qui a mis tout le monde d'accord. Il s'agit de Saint Seiya The Lost Canvas de Shiori Teshirogi, digne héritière du maître Kurumada. Elle qui est selon moi celle qui a le mieux compris l'esprit Saint Seiya. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo introduction à la série, la première d'une longue série. Tout d'abord, en ce qui concerne le canon dans Saint Seiya. Bon, The Lost Canvas n'est pas canon à la série car c'est Next Dimension qui est canon. Mais dans mon cœur, c'est bien Saint Seiya The Lost Canvas qui est canon. Et si vous avez vu ma dernière vidéo 10 fois où Seiya a fait exploser son cosmos, à plusieurs reprises lorsque je parlais de The Lost Canvas, je l'ai considéré comme canon. Et à partir de maintenant, dans toutes mes vidéos à venir, il en sera ainsi. Voilà, j'ai fait un blocage dans ma tête suite à une frappe du Phoenixo Genmaken. Je suis condamné à considérer The Lost Canvas comme canon à la série. Lors du tout dernier tome des Chronicles, Teshirogi, au moment de nous dire au revoir, déclarera, je cite, « Je reste persuadé que l'univers de Saint Seiya continuera de vivre sous une forme ou une autre, au travers d'artistes talentueux et impliqués. » Aujourd'hui, à travers une série de vidéos consacrées à The Lost Canvas, j'ai décidé d'apporter mon infime et modeste contribution à rendre hommage au travail de Shiori Teshirogi, en parlant de Saint Seiya The Lost Canvas. Alors, bien sûr, lorsque Teshirogi dit qu'elle est persuadée que Saint Seiya continuera de vivre au travers d'artistes talentueux et impliqués, elle ne pensait pas du tout à un petit youtubeur qui fait des vidéos dans sa chambre, mais à des mangaka ou des studios de production qui continuent de faire vivre l'œuvre avec de nouvelles séries. Mais voilà, dans mon coin, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice en faisant vivre Saint Seiya The Lost Canvas à travers mes vidéos. Je suis un peu comme les chevaliers de bronze mineurs qui ont apporté leur petite contribution en donnant vie à l'arche de l'espoir. On va dire que je suis Yonkers. Et vous, tous ceux qui regarderont cette vidéo et les autres, nous sommes un peu comme tous ces chevaliers faibles qui en unissant leur cosmos ont pu tenir le coup jusqu'à l'arrivée de Sisyphe et Tenma. Teshirogi conclura, je vous remercie de m'avoir suivi durant toutes ces années. Mais c'est nous, chère madame, qui vous remercions. Merci de nous avoir fait vibrer pendant tant d'années avec votre merveilleux manga qui apporte joie et bonne humeur dans un monde tourmenté entre le bien et le mal, tel Aspros et Deutéros. À présent, entrons dans le vif du sujet. Saint Seiya The Lost Canvas s'étale sur 25 tomes et nous retrace les événements de la précédente guerre sainte entre Athéna et Hadès. La trame se situe au XVIIIe siècle. En plus des 25 tomes s'ajoutent 16 tomes intitulés Chronicles. Donc ce sont des one-shots consacrés à chacun des deux chevaliers d'or qui étendent considérablement l'univers Saint Seiya The Lost Canvas. Car les Chronicles se déroulent pour la plupart avant la guerre contre Hadès, mais certains se déroulent après, certains se déroulent 10 ou 20 ans avant, et même 250 ans avec les tomes 15 et 16 consacrés à Hakurei et Sage. Donc là ça se situe soit 500 ans, 5 siècles avant la série originale avec Seiya. En plus on découvre un certain Itia de la Balance, le grand peuple rescapé de la précédente guerre sainte, c'est-à-dire 750 ans avant la série originale. Tout comme Crest du Verseau, le maître de Dégel qui est vieux comme le monde. Alors pourquoi 16 tomes alors qu'il y a eu 12 chevaliers d'or? Eh bien parce que Shion a eu droit à un double tome. Faut dire que le pauvre est passé un peu inaperçu lors de cette guerre sainte. À part son combat contre Runé, eh bien on l'a pas beaucoup vu. Mais je ne m'étale pas sur le sujet, car une vidéo consacrée à Shion, ou Shion comme ils disent dans la VF, sortira très bientôt. Hakurei et Sage ont eu droit à un tome double. Alors pas un double tome chacun, mais le tome 15 et 16 pour les deux. Et Aspros et Deutéros ont eu droit à leur tome, ce qui nous amène à 16 Chronicles. Personnellement, j'ai pris plus de plaisir à lire les Chronicles que la trame principale à travers les 25 tomes.
Même si l'histoire est envoûtante, c'est simple quand on commence à lire du Lost Canvas, c'est très dur de s'arrêter. Et je vais vous confier un truc, ça va peut-être vous paraître un peu étrange, mais j'ai un peu de mal à lire les mangas. Je préfère largement regarder un animé. Mais il y a 2 mangas dont j'ai dévoré les pages, il s'agit de Berserk et de Senseiya The Lost Canvas. Bon, sinon j'ai kiffé lire Naruto, l'attaque des titans, mais je préfère regarder ces œuvres en dessin animé. Bref, l'histoire se déroule dans un orphelinat en Italie. Les acteurs principaux sont les suivants: Tenma, Sasha et son grand frère Alone. Le destin a fait preuve d'ironie car il se trouve que Tenma deviendra le chevalier Pégase, Sasha est la réincarnation de la déesse Athéna et Alone est destiné à devenir le réceptacle d'Hadès. Donc terrible coup du sort que des individus liés par le sang, l'amitié et des promesses se retrouvent à s'affronter dans des combats dantesques pour l'avenir du monde. Et on peut continuer à remonter au niveau des liens pour constater que le hasard a fait preuve d'humour ou que le hasard n'existe pas, car il se trouve que le père de Tenma est un certain Yoma, qui est en fait Kéros, un demi-dieu au service d'Hadès. Sa femme, donc la mère de Tenma, est Partita, qui est également la femme de chambre et seule amie de Pandore qui, historiquement, a toujours été la sœur d'Hadès, ou plutôt de son âme, car contrairement à Athéna qui se réincarne en humaine, Hadès c'est son âme qui pop, elle doit par la suite rejoindre le corps de l'être humain le plus pur qui soit. Dans la série originale, c'est Shun. Dans The Lost Canvas, c'est Alone. Le trio Tenma, Sasha et Alone étaient unis comme les doigts de la main. Bon, même s'ils sont 3, Sasha et Alone sont frères et sœurs, et Tenma était considéré comme de la famille tant ils étaient proches. Très vite, Sasha sera adoptée. Emmenée par Sisyphe du Sagittaire, elle partira en direction de la Grèce. Plus tard, c'est Tenma qui partira aussi pour la Grèce avec Doko de la Balance. Avant de partir, Tenma fera la promesse à Alone de revenir en tant que chevalier. Et Alone promettra de peindre des tableaux qui brillent de 1000 feux et de terminer le tableau de Tenma lorsqu'il aura trouvé le rouge adéquat. Mais rien ne va se passer comme prévu, les peintures d'Alone sont destinées à mourir. Désormais, il voit le monde en noir et blanc. Alone va vraiment se retrouver Alone, jusqu'au jour où il fera la rencontre de Pandore et sa hadesification sera lancée. Et lors des retrouvailles Alone et Tenma, Tenma a tenu sa promesse, il est revenu en tant que chevalier, luttant pour le bien et la justice. En revanche, Alone a un petit peu changé. Oui, c'est devenu Hadès, l'ennemi de celle à qui il a juré fidélité, Athéna, qui s'avère être Sasha. Alors le but de cette vidéo n'est pas de résumer The Lost Canvas, mais juste de faire une introduction à la série. Et il y aura d'autres vidéos qui traiteront de sujets bien précis. J'aimerais vous parler du sentiment qui était le mien et que je pense qu'on a tous ressenti en lisant ce manga. C'est une sensation très particulière, assez difficile à décrire, car on connaît déjà l'issue des événements. The Lost Canvas étant une péquerelle, on sait qu'Athéna vaincra et que seuls Doko et Shion survivront. Donc l'intérêt de cette série est de découvrir comment tout cela s'est produit. Et c'est assez rare dans l'histoire du manga, car normalement quand on veut raconter des événements passés, on utilise des épisodes flashback. Mais là non, on a eu droit à une série carrément, et je trouve ce choix judicieux. Si vous avez vu ma vidéo sur Naruto du résumé de la 3ème guerre ninja, j'avais émis le souhait d'un arc entier dédié à cet événement, tant il y a à dire. Et bien dans Senseiya The Lost Canvas, non seulement ils n'ont pas fait quelques épisodes flashback ou un arc filler entier, mais une série de 25 tomes plus 16 tomes consacrés au Goldo Saint. Et ça c'est assez inédit, mais pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs je pense que The Lost Canvas a comblé tout fan de Senseiya, mais le fait de savoir que tous les persos qu'on va découvrir avec lesquels on s'attache vont mourir nous laisse une sensation assez difficile à décrire. Alors moi je n'ai pas du tout ressenti de l'amertume, mais plutôt un sentiment de nostalgie. Au fur et à mesure que le manga avance, on s'attache aux Chevaliers d'Or et on est triste de les voir disparaître les uns après les autres. La tristesse est une émotion que l'on ressent bien souvent en parcourant les pages du manga. Senseiya The Lost Canvas est une œuvre qui mêle tristesse et espoir, bagarre et sacrifice. Moi, à plusieurs reprises, j'ai eu envie de pleurer. Il y a des destins terribles. Le face-à-face Tenma et sa mère, c'est horrible. Le sacrifice d'Asmita, le don de soi de Rasgado. L'œuvre aborde énormément de thématiques, comme la solitude avec Albafika des poissons, ou encore une multitude de coups du sort incroyables, avec entre autres le terrible destin des frères nés sous le signe des Gémeaux. Tous ces événements sont d'une tristesse inouïe, mais on était obligé de passer par là. On le savait que seuls Shion et Doko allaient s'en sortir indemnes. Mais au milieu de ce sol jonché de cadavres de valeureux chevaliers, il y a l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur et d'une paix durable. Et c'est pour ça que les chevaliers se battent, pour l'amour et la justice sur Terre. Senseiya The Lost Canvas a été adapté par les studios TMS Entertainment, qui ont fait du bon boulot. De façon globale, même si je trouve que les armures d'or manquent de consistance, car normalement un chevalier revêtu de son armure
Ce doit d'être imposant, massif. Or, dans l'anime, on a des armures vraiment trop près du corps. Il y a eu 2 saisons de 13 épisodes, ça fait 26 en tout. Puis l'anime s'est brutalement stoppé. On sait pas trop pourquoi. Des rumeurs prétendaient que Kurumada lui-même était jaloux de The Lost Canvas, version papier, qui faisait de l'ombre à son propre manga Next Dimension. Et tel un gamin, il aurait fait le forcing pour annuler la production de l'anime Lost Canvas. Mais bon, ça paraît surprenant. La vérité, c'est que Lost Canvas ne marchait pas trop au Japon. Et une faible audience signifie bien souvent l'arrêt d'une série. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment dommage que Senseiya The Lost Canvas se soit arrêté en cours de route. Perso, j'ai kiffé. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a aucun host d'anthologie, car la musique c'est très important dans un dessin animé. Surtout que souvenez-vous des hosts dans Senseiya l'original, c'était de la folie. Mais bon, c'est la vie. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos consacrées à Senseiya The Lost Canvas.